le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Nous vous prions de tenir toujours debout. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Nous vous avons présenté l'autre fois 4 grands éléments au sujet de la délivrance. Conformément à ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6. L'apôtre Paul nous dit ceci. Quand il concerne les choses qui sont passées dans la vie d'Israël, l'apôtre poussé par l'esprit, il dit: oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le verset 11 de 1 Corinthiens 10 continue en disant: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il a permis que les choses qui se sont déroulées parmi Israël, et cela devait être écrit, vous allez remarquer par la grâce du Seigneur, qu'on nous aide avec le son. Toutes ces choses leur sont arrivées. Il y avait des signes et d'exemples. Lorsque le Seigneur les a utilisés comme exemple,
Cela était dans le langage où le Seigneur Jésus dit de parler terrestre. C'est-à-dire lorsque Dieu avait parlé à Israël en envoyant les prophètes, il s'est servi de choses qui seront des matériels didactiques. Comme Israël est l'échantillon de Dieu, Israël lui-même répétait la position d'Adam. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont été constipés lorsque nous disons que Adam était possédé. Parce que ou lorsque même nous disons que Israël aussi était possédé. Ils ont été constipés à cause de ça. J'aimerais lire autrement une écriture. Je prends Marc chapitre 5. Cette écriture a beaucoup de vertus. Mais nous en prêtons pour utiliser un élément. Vous savez, nous avons dit que selon Ésaïe 40, le verset 15, selon Ésaïe chapitre 40, verset 15, que la poussière c'est les nations. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? C'est-à-dire que si la poussière représente les nations, vous devez comprendre aussi avec nous que Adam qui a été prise de la poussière était le signe de celui qui a été retiré parmi les nations. Je prends une écriture. Deutéronome 7. Avant de lire Marc 5. Deutéronome chapitre 7. Ne vous en faites pas, nous allons y revenir parce qu'on a mis ce tableau pour ça. Deutéronome chapitre 7, les versets 6 jusqu'au verset 8. Deutéronome chapitre 7, verset 6 et verset 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient. Entre tout le peuple qui sont sur la surface de la terre. Or, tout le peuple de la surface de la terre sont représentés comme la poussière. Mais Dieu récupère Israël. Il laisse les autres peuples. Et il représente Israël comme son peuple. Également comme il avait récupéré Adam. Dieu n'avait pas récupéré toute la poussière de la terre. Mais il avait besoin d'une portion de la poussière qui devait représenter toute la poussière. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Maintenant, comme Dieu était répétité, il est arrivé dans Genèse 12. Il répète la même action avec Abraham. Abraham devait sortir des Chaldées. Un peuple d'idolâtrie. Un peuple qui ne servait pas le véritable Dieu. Parce qu'en ce temps-là que Dieu choisissait Abraham,
Abraham n'est pas l'absolu du programme de Dieu. Parce que même Adam est le programme de Dieu. Parce que Abraham, c'est la répétition d'Adam. C'est-à-dire, si Dieu devait répéter Adam, il a répété Adam par Abraham. De même qu'il avait répété Adam par Noé. En la vérité, le programme de Dieu, c'est Adam. Et Abraham maintenant est la répétition d'Adam. Pourquoi les gens sont en train vite d'aller là-bas? C'est parce que les gens pensent qu'Abraham est la seule personne qui avait les deux alliances. Ils oublient que Adam avait les deux alliances. Qui étaient représentés par les deux arbres du jardin. Très bien. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Que Dieu vous bénisse. L'arbre de la vie représente la grâce. C'est-à-dire la grâce éternelle. Tandis que l'arbre de connaissance du bien et du mal représente la loi de Dieu qui a été donnée par Moïse. C'est pourquoi nous disons ceci. Tout cela a été déjà placé en Adam. C'est ainsi que le bien-aimé a écrit dans Hébreu. Après avoir parlé à nos pères par le prophète. Dieu dans ces derniers temps nous parle pas. L'écriture ne dit pas nous parle. Mais l'écriture dit qu'il nous a parlé. C'est-à-dire aujourd'hui nous n'apportons pas une nouvelle doctrine. Nous allons toujours répéter ce qui a été enseigné. Ça m'étonne que quelqu'un aujourd'hui pense que ce qu'on dit c'est nouveau. Oh, l'écriture dit Ecclésiaste 1 verset 10. Lorsque on vous dit vois ceci c'est nouveau, sachez que cette chose existait déjà dans les cieux, dans les temps qui nous ont précédés. C'est-à-dire ce que nous sommes en train d'apporter n'est pas une nouvelle matière. C'est quelque chose qui a été déjà donné. Même si vous allez remarquer, il y a des serviteurs qui se sont présentés comme serviteurs de Dieu. Et après quelques temps, le Seigneur vous révèle que ce sont des sorciers. Cela n'est pas étonnant. À la vérité, si les ministres d'aujourd'hui doivent être comme Christ, le modèle parfait du ministère, ils devaient comprendre que tous ceux qui viennent dans les services, ils doivent voir celui qui n'est pas de Dieu. Quand Jésus savait distinguer ce qui lui appartenait, c'est pourquoi il disait l'un de vous est un démon. C'est-à-dire la sensibilité pastorale
C'est ça. Comment tu es passé? Tu n'es pas capable de découvrir l'état spirituel de chaque bête. C'est là où maintenant on est surpris des fois lorsqu'on rencontre que tel est sorcier. Dans les Écritures saintes, nous devons apprendre à respecter et à prendre en valeur tout le monde n'a pas le droit de toucher à l'œuvre de Dieu si Dieu ne les délivre. Israël devait d'abord être délivré. Après la délivrance, Israël allait maintenant recevoir la loi. Et par cette loi, il doit servir Dieu. Dieu ne peut pas laisser son serviteur le servir sans la connaissance de sa parole. Un serviteur de Dieu, c'est celui à qui on trouvera la connaissance de la loi de Dieu. Très bien. Très bien. Comment un serviteur de Dieu, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu? En d'autres termes, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. Parce que les choses de Dieu, ou la parole de Dieu, elle est esprit. Ceux qui sont esprits peuvent particulièrement comprendre ce que Dieu veut. C'est ainsi il y a des problèmes. Une âme qui vient dans l'église, on ne prend pas au sérieux sa vie. Une âme qui vient dans l'église n'arrive même pas à se dévoiler par rapport à sa conduite parce que les pasteurs risquent de reprocher ça à l'église. Il va parler ou dévoiler ça à l'église. Ça ferait l'objet de sa prédication du jour. Et ceux qui n'ont pas le discernement vont dire Amen. Pendant que cette prédication serait une motif impie. Or, on ne peut jamais dire Amen à une prédication qui a des motifs impies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'église de Dieu, c'est la ville de refuge. Tous tels que nous sommes, nous avons des réalités. Aucune personne ne peut marcher dans la voie de Dieu sans les influences spirituelles. Soit il est possédé consciemment ou inconsciemment. Mais je vous dis, chaque doctrine, si elle est mauvaise, elle attire un mauvais ou un esprit impur dans la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui a de fausses doctrines, c'est déjà tout un esprit qu'il a embrassé. Dieu peut délivrer une telle personne en croyant ou en acceptant la position de la vérité. Dieu peut aussi le délivrer par un service approprié de la prière. C'est ainsi, nous avons vu aussi en Égypte, Israël était en Canaan. Lorsqu'ils ont vendu leurs frères, après la vente de Joseph, la famille a frappé toute la terre. Par cette famille,
Il s'est fait que ses frères devaient maintenant aller vers l'Égypte. Sachant que leurs frères étaient déjà morts. Oh, Joseph était encore vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même ceux qui vous ont vendu dans la famille pensent que toi que tu es là, tu es déjà mort. Mais le Seigneur Jésus, c'est la résurrection des temps. Pendant qu'eux pensent que c'est fini pour toi, Jésus va encore ressusciter. Je ne parle pas de la résurrection du dernier jour, mais je parle de la résurrection présente de ta vie. Du temps de Lazare aussi, les sœurs de Lazare pensaient que Jésus allait ressusciter Lazare au dernier jour. Parce que Lazare sentait déjà. Même si ta vie ne manifeste pas la bonne odeur, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui viendra dans la tombe. Non parce que la famille veut que tu ressuscites, mais parce que lui veut te ressusciter ce jour-là. Même si on t'a rejeté, parce que tu es possédé. Mais laissez-moi te dire, Jésus poursuit même ceux qui sont possédés au Seigneur. Même ceux qui sont possédés, ils sont aussi plus que Jésus le poursuit. Lorsqu'il le poursuit, il le poursuit pour que la vie de la gloire soit manifestée en lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. Remarquez. Il y avait un jour, avant que le Seigneur ne vienne dans Marc 5, il était quelque part. Il était quelque part. Je suis dans Marc chapitre 4 au verset 1er. Nous sommes dans Marc chapitre 4, verset 1er. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Retenez bien. Il est en train d'enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant ensemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans la barque. Lorsqu'il est assis sur la barque, toute la foule était là à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Retenez que de ce côté, dans le premier bord, Jésus est prédicateur de paraboles. Mais lorsqu'il va traverser la rivière, là il ne va pas enseigner aux paraboles. Mais il reviendra encore là où il a enseigné. C'est-à-dire il est ici en train d'enseigner. Dans Marc 4. Lorsqu'il termine d'enseigner, lisons une écriture. Verset 35. Verset 35. Là, il est en train d'enseigner dans la barque parabole. Et après avoir terminé à enseigner en parabole, il leur dira dans Marc 4, 35, 6. Ce même jour, sur le soir,
Le même jour où il enseignait en parabole, mais le soir, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, passons à notre bord. C'est-à-dire le soir, il devait se déplacer. Il devait quitter l'autre bord. Mais pour quitter l'autre bord, il devait le quitter le soir. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais prendre une portion de l'écriture, mais je les cite en parlant. Les gens ne comprennent pas si on parle d'Adam possédé ou Israël possédé. Les gens ont du mal à comprendre. D'être possédé veut aussi, en d'autres termes, dire dominer. C'est-à-dire qu'il avait perdu sa propre volonté. Même celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'a jamais eu de volonté. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est esclave de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, par l'Esprit de Christ, sont fils et filles de Dieu. Il y a toujours un esprit qui conduit l'homme. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Je prends Marc 5 maintenant. Marc chapitre 5. Parce que le déplacement de Jésus, c'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche. À la vérité, le coucher du soleil, c'est le déplacement du soleil là où il s'est levé. C'est-à-dire là où il doit se coucher. Il se lève dans une extrémité. Mais son coucher, c'est tout un déplacement dans une autre extrémité. C'est-à-dire il fait le déplacement d'une extrémité à une autre. Lorsque Jésus est arrivé à Israël, Jésus n'a pas chassé les démons. Comprenez notre langage, cela veut dire qu'il n'a pas chassé des nations qui dominaient son pays. Mais il deviendra, il deviendra chasseur des démons. Là où il sera réussi. C'est là maintenant qu'il va commencer à chasser les mauvais. Mais ce qui s'est passé en Israël, il montait des signes. Mais Israël n'a pas cru à ce qu'il faisait. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ta délivrance dépend de la manière dont tu prends au sérieux la parole de Dieu. Si tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu, ta vie sera toujours sur place. Les mêmes esprits qui troublent ta famille
Je prends un exemple. Quelqu'un qui est en train de se préparer pour sortir. Va-t-il oublier ses vêtements? Il va sortir nu. C'est normal qu'une personne qui sort, mais il oublie ses vêtements. Oh, la parole de Dieu, c'est tout un vêtement. Maintenant, il se fait que les gens viennent à l'église, ils oublient de se vêtir de la parole. C'est là où maintenant ça pose un sérieux problème. Se vêtir de la parole veut dire ne plus vivre de soi-même. Mais que ta vie soit de référence avec la parole que tu portes. Car il est écrit, Dieu a prêté ses regards vers les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Oh, le nom de notre Dieu, c'est la parole. Et cette parole, c'est sa parole. Pas la parole de qui? Mais c'est la parole de Christ. Si Jésus va exaucer ta prière, il ne va pas exaucer ta prière au nom de Appel. Il va exaucer ta prière en son nom. C'est ça ce que nous disons. L'église doit porter le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas à peine, ni assemblée des saints. Mais celui qui porte le nom de Dieu, sa vie sera identifiée par sa conduite. Si tu ne portes pas la parole, les comportements que tu dois manifester va témoigner que tu n'as pas encore porté la parole. C'est pourquoi même s'il faut venir à l'église, tu seras orgueilleux. Il y aura toujours besoin que l'on puisse t'appeler. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le mettra mal à l'aise de rester à la maison. Car il est écrit, c'est lui qui détourne son oreille pour écouter la loi de Dieu. Sa prière même est une abomination devant l'Éternel. C'est-à-dire l'amour d'un enfant de Dieu, même s'il faut compris pour lui, parce qu'il a des démons, Dieu mettant la disposition de son cœur d'aimer la parole en premier. Un démoniaque qui est appelé fils du royaume, il a toujours tendance d'aimer d'abord la parole. C'est cette nature-là qui va témoigner que telle personne, c'est un enfant d'Abraham. Mais ceux qui ne sont pas fils et filles d'Abraham, ils attendent la manifestation. Oh, la manifestation elle est bonne. Voilà, vous savez, les sensibilités de la puissance de Dieu, elle est bonne. Mais attention, elle est bonne lorsque la parole de Dieu est présentée selon les termes de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu, c'est lui qui peut te délivrer. La seule personne
qui peut te délivrer. C'est Dieu. Et Dieu qui peut te délivrer, il est la parole faite chair qui est venu sur la terre. Il a accepté de monter à la croix. Lorsqu'il est monté à la croix, on l'a fait descendre et il est entré dans la tombe. Pendant tous ces temps-là, lorsqu'il est mort à la croix, aucun homme n'était souffert. Personne n'était souffert. Même lorsqu'on l'a enseigné, personne n'est sauvé. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à plusieurs frères. Personne n'est encore sauvé. Pour que les hommes soient sauvés, Dieu devrait ouvrir la bouche. Car il est écrit, c'est Dieu dans ces temps-ci nous sauve par le biais de la prédication. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut lorsqu'on n'a pas encore cru. Et le miracle aussi, docteur accompagne ceux qui ont cru. Ceux qui doivent chasser les démons, ou ceux qui doivent être bénéficiaires de cette action, doivent avoir un élément commun. Croire à la parole. Comment Dieu te délivre, tu n'as pas encore crié à la parole. Il serait cette maison balayée et ornée, où personne n'habite. Oh, l'esprit qu'on a chassé reviendra, il verra qu'il n'y a personne. Mais quand tu crois d'abord à la parole, lorsque l'œuvre de la délivrance s'appellera, l'esprit qui était sorti reviendra, mais il trouvera que Dieu est assis dans ton cœur. C'est ainsi que la problématique, c'est quel évangile que toi tu crois. Vous savez qu'Israël, avant de sortir de l'Égypte, il devait d'abord manger l'agneau. Ils ne peuvent pas quitter l'Égypte sans avoir mangé à l'agneau. Comment toi tu quittes l'Égypte par le don de la prophétie? Comment tu quittes l'Égypte par le don de guérison et de l'opération miracle? On ne peut pas quitter l'Égypte avec les dons. Moïse et Aaron ont opéré des miracles, papa Toto. Ils ont opéré des miracles. Mais Israël était toujours dominé par Pharaon. Et ce qui devait faire quitter Israël de l'Égypte, c'était de manger l'agneau. Là, il verrait que Moïse et Aaron ont rien fait. C'est l'agneau qu'ils ont mangé qui a opéré un miracle. Non, acceptons d'abord de manger l'agneau. Le miracle s'opérera. Parce que lorsque nous mangeons l'agneau, Dieu trouvera qu'il y a la foi. C'est par la foi qu'il y aura le miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regarde ici mon sac, il y a encore un autre pile. Je ne sais pas si c'est la première poche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici sur le tableau. Israël est ici en Égypte.
ici, Papa Zozo, Moïse est arrivé avec Aaron. Dieu les a envoyés parce qu'il a vu la souffrance de son peuple ici. Lorsqu'il devait descendre, Moïse est allé. Oh, ces choses qui leur sont arrivées devraient nous servir d'exemple et d'instruction. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on comprend? On marche ensemble. Manger la boue. Selon Romains 14. Romains chapitre 14. Verset 1 à 2. Verset 1 à verset 2. Manger veut dire croire. C'est-à-dire tu ne peux pas quitter l'Égypte si tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu prend d'abord la délivrance et commence par la croire. Par croire à la parole. Même lorsque nous étions auprès du docteur Mustapha, on faisait un programme où on avait établi, à l'époque c'était le pasteur Joachim, qui donnait cet enseignement pour affermir ceux qui doivent passer par la délivrance. On risque de leur faire le service de délivrance. Dieu a chassé les démons, mais l'âme n'a pas réussi, Seigneur. C'est ça le souci de Christ. Il dit une maison où il y a à l'intérieur un homme fort. Si on veut même piller les choses qui sont à l'intérieur de la maison, on doit d'abord commencer par lier l'homme. Cela ne veut pas dire que tu fasses une prière de lier. Seigneur, j'ai lié l'esprit de célibat. Mais toi, tu n'as pas dit que Paul acceptait d'être célibataire. Jean-Baptiste est mort célibataire. Élie célibataire. Élisée célibataire. Jésus lui-même dans la chair célibataire. Vous parlez de c'est un démon, attention. Tout célibat n'est pas un démon. Parce qu'un frère aussi peut manquer de l'argent. Comme il manque de l'argent, vous pouvez dire qu'il est dans un lieu de célibat. C'est comme une femme qui n'a pas un beau teint. Parce qu'il manque de l'onction. Mais si vous voulez comprendre si c'est tout le masque de vieillesse, achetez des savons comment il y a une bonne lotion. Vous verrez. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des orientations prophétiques de l'apparence. Il regarde la personne parce qu'il aime se dernier ta pauvre. Il n'arrive pas à trouver même 3 000, 2 000 francs comme ça. Vous ne prophétisez qu'il y a un esprit de masque de vieillesse. Non, le prophète de Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Parce que le don de la prophétie, c'est la vision de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut réveiller la scène? Aujourd'hui, il y a un changement de connexion avec le sœur Sylvie ou quoi? L'autre fois, c'était la sœur Sylvie. Aujourd'hui, maman, vous allez bien? Où est notre fils? Ah, ok.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? que vous demandez que la Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. On acclame très fort. L'âme qui est possédée, ou l'âme qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est une âme qui vit en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? Étant en Égypte, Pharaon est en train de les dominer. N'oubliez pas, Pharaon en Égypte a aussi une prédication. La prédication de Pharaon en Égypte, et Israël ne doit pas quitter l'Égypte. Il doit rester en Égypte, mais sacrifier les sacrifices de Dieu en Égypte. Oh, les sacrifices de notre Dieu. Dans l'Égypte, semble une abomination. Mais comment nous on doit sacrifier là-bas? Oh, nous avons un pécantique qui nous identifie en disant nous ne pouvons pas chanter nos pécantiques dans une terre étrangère. C'est-à-dire nous chantons les cantiques tout en étant dans la terre de la promesse. Si nous sommes encore esclaves, nous ne chantons pas. Lorsque nous sommes esclaves, nous souffrons. Oh, lorsque nous souffrons, chaque 5:13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, lorsque nous sommes possédés, nous devons prier. Mais attention de faire varier. Toute possession démoniaque n'a pas la même orientation prophétique. Si tel est possédé par l'esprit de l'impudicité, tel autre est possédé par l'esprit du vol, l'autre est possédé par l'esprit de la colère, au point que s'il se fâche, s'il n'a pas frappé quelqu'un, il peut même détruire quelque chose pour apaiser sa colère. Même s'il avait quelque chose à mettre, il faut qu'il détruise la chose. Quand il voit que la chose est détruite, sa colère peut s'apaiser. Oh, notre Dieu nous a délivrés parce que lui-même c'était la personne de la colère. La colère de Dieu devait être apaisée. Remarquez ce que l'Écriture dit. Baiser le fils pour qu'il ne s'irrite point. C'est pourquoi, lorsqu'on voulait arrêter Jésus, vous allez remarquer, en venant chercher pour arrêter Jésus, Judas Iscariote devait accomplir cette écriture. Il a baisé Jésus. Dans une autre facette, il a trahi. Mais par rapport à Psaume, ça pèse la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, effectivement, cette
apaisé lorsque Jésus a versé son sang. Le Le sang de Jésus, c'est la preuve de son amour pour nous. C'est pourquoi l'Écriture dit l'amour ne s'irrite point. Si quelqu'un s'irrite trop, il n'y a pas d'amour dans son cœur. Or, l'absence de l'amour dans son cœur, c'est une preuve qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Car l'Écriture dit Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Pour parler de l'amour, il faut d'abord considérer si la personne a le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas encore commencé par manger l'agneau. Lorsqu'ils ont mangé l'agneau, ça m'étonne que les gens pensent que la mort de Jésus c'était l'ouverture d'Israël, du salut d'Israël. Non, non. La mort de l'agneau en Égypte. Le même jour où ils ont mangé l'agneau, ils n'étaient pas sortis. Ils étaient encore en Égypte. Ils sont sortis le lendemain. Les 15e jour, ils sont sortis. 15e jour. Oh, l'agneau a été immolé le 14e jour. Mais le peuple est sorti le 15e jour. Quelqu'un vous bénisse. Ici, nous voulons vous faire voir quoi? Prenons une écriture par rapport à... Oh là là. Par rapport à Adam. Qui va expliquer cette opposition de fou des cadavres. Parce que dans cette démarche, nous vous disons déjà que les fous des cadavres représentent aussi Adam. Qui avait une légion de démons. Résonnez ensemble. Lisons une écriture. 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Vous connaissez cette écriture. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Est morte quoique vivante. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, l'Écriture précise même la manière dont Adam était dans le jardin. Adam a mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien. Mais la vérité, Adam était mort. Quoique vivant. Qu'est-ce qui a entraîné la mort d'Adam? C'est la désobéissance par rapport à son âme. Car la Bible dit l'âme qui pêche est celle-là qui mourra. La Bible n'a pas dit les corps qui pêchent. Maintenant l'Écriture dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est-à-dire un péché. Un péché. Un péché, c'est celui dont l'âme n'obéit pas à la parole. Oh, lorsque l'âme est morte, c'est alors maintenant que les esprits mauvais viendront posséder cette âme. Et lorsque les esprits mauvais dominent cette âme, la parole de Dieu viendra maintenant
Écritures d'Hébreux chapitre 4 verset 12. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu n'est pas l'épée à double tranchant. L'Écriture dit plutôt la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. L'Écriture n'a pas dit que dans cette Écriture d'Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous savez que les gens ont vendu ça, mais supporté seulement. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Remarquez maintenant. Si l'âme est morte, c'est-à-dire c'est par l'âme maintenant, il y aura ce qu'on dit toujours d'habitude. Son état d'âme n'est pas bon. L'état d'âme n'est pas bon, n'est pas seulement lié à la sorcellerie. La porte de l'état d'âme qui n'est pas bonne, c'est lorsque l'âme de la personne désobéit à la règle de la parole. Une âme qui ne respecte pas la doctrine de Jésus. La vérité, cet état d'âme-là n'est pas bon. Même celui qui ment, son état d'âme est mauvais. Une état d'âme qui est bonne s'attache à la vérité du salut. Elle s'humilie vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais celui qui vole, ou celui qui prend un morceau de la viande sur la marmite. J'avais fait même une vision aujourd'hui pendant que je priais la journée. J'ai vu, bon, je ne cite pas les noms, j'ai vu quelques personnes qui ont tombé dans la malédiction dans leur vie à cause du vol d'une viande dans la marmite. Chers parents, faites très attention de prononcer toute parole mauvaise sur vos enfants. C'est vous-même qui êtes en train de vous détruire. Même si l'enfant volait, les péchés de ton enfant ne sera pas chassé parce que toi tu es en train de les frapper. Il n'y a qu'une seule personne qui ôte les péchés dans la vie d'une personne. C'est celui que Jean le Baptiste avait présenté. Il nous a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il ne nous a pas présenté les parents qui frappent l'enfant. Mais attention, pour corriger l'enfant, Dieu le frappe aussi. Et même aussi un parent peut frapper aussi son enfant. Frapper l'enfant, c'est le corriger pour l'instruire dans une bonne voie. Mais cela ne veut pas dire c'est chasser les démons qui sont dans lui. Comme j'avais vu dans la télévision, un pasteur qui est en train de délivrer ses brebis, il les prend comme ça, comme les quartiers, il les jette derrière. L'autre, il est passé de marcher sur ses brebis. Dans cette terre, on aura tout vu. Mais toi, enfant de Dieu, ce qui va s'accomplir dans ta vie, des références par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut avoir 150 millions de démons, Dieu oriente seulement qu'un jour de jeûne, l'âme est libre. Mais celui qui n'a qu'un seul démon,
jours de prière pour chasser ces démons-là. Mais je vais aussi dire un mot. Est-ce qu'on peut dire quelque chose ici? Les hommes de Dieu sont là. Je pense que je lis bien, ou si je ne lis pas bien, ils vont nous aider. L'Écriture dit ceci. Lorsque un père, lorsque un père, a amené son enfant auprès des disciples du Seigneur Jésus pour chasser les démons qui les tourmentaient. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus ici, je ne l'ai pas comme un ministre qui travaille avec des disciples. Mais il arrive que ces démons-là n'ont pas été chassés. Et maintenant, le père de l'enfant va vers Jésus. Ici à Jésus. J'ai amené mon enfant auprès de vos disciples. Mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus menace les démons. Et l'enfant fut guéri. Et les disciples ont vu ça. Ils se sont approchés auprès du Seigneur. Là, l'enfant est parti avec son père. L'enfant était déjà parti. Les disciples se sont approchés. Seigneur, dis-nous un peu. Comment nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Est-ce que la question, c'est l'enfant qui était possédé ou c'est Jésus qui, c'est les disciples qui demandaient cela? L'Écriture nous répond, c'est les disciples. Et la réponse de Jésus, certains esprits, pas tous les esprits, il y a certains esprits, je n'ai même pas gêné, je n'ai même pas prié pour en faire chasser les démons. J'ai dit seulement sors ici. Les démons est parti. Mais Jésus dira, certains esprits ne sortent que par des chaînes et de prières. Cela veut dire il y a une classification des démons qui sortent sans gêne, sans prière. Très bien. Et ces genres de démons-là, ce n'est pas l'âme possédée qui doit entrer à gêne. C'est ceux-là qui vont chasser les démons qui vont gêner. Pour chasser les démons. Ce n'est pas que quelqu'un qui est possédé par une légion de démons. Nous l'amenons encore déchaîné pendant 6 et 14 jours. Avec les esprits démoniaques, son état de chaîne n'est pas d'abord agréable à Dieu. Celui qui gêne ne peut pas être possédé. Celui qui gêne est dans un jour agréable pour être exaucé. Mais lui, il est dominé par les démons. Comment il doit gêner pour chasser contre les démons? C'est ici aussi, fidèle que vous êtes. Ne vous réjouissez pas aussi. Parce que nous nous gênons. Il y a une écriture aussi qui dit, bien-aimé, écoutez ce que je vous dis, c'est une vérité. Il y a une écriture qui dit encore,
tient pas aussi son salaire. Quand tu es possédé, tu viens pour qu'on fasse un travail sur toi. Ça va? Moi, je vais gêner. 3 jours assez. 3 jours j'entre. 7 jours. J'entre. La nuit de prière. Toute la journée en priant. Moi, tu manges chez toi. Moi, je gêne pour que la situation soit changée. Mais l'Écriture dit, Jérémie 22, verset 13. L'Écriture dit, malheur à celui qui fait travailler son prochain. Dans les versions, l'Écriture dit, malheur à celui qui fait travailler son frère sans lui donner un salaire. Oh, notre salaire, c'est l'offrande que tu donneras à Dieu. En la vérité, la délivrance, c'est parce que Dieu va utiliser un corps. L'offrande que tu donneras à Dieu va mériter aussi la personne que tu as. J'aimerais vous dire une chose. Je descends dans un langage simple. Israël n'était pas un peuple de Dieu. L'agneau qu'on a immolé en Égypte, docteur, ça venait de Dieu ou du peuple? Je descends pour faire comprendre l'écriture là. Moïse est mandaté par Dieu. Mais pour que Dieu libère, Dieu avait besoin de manger d'abord. Lorsque Dieu a mangé, Dieu descend pour délivrer. Sans pour autant, merci. Sans pour autant que Dieu puisse voir la nourriture. Israël allait continuer avec de perpétuels exercices des miracles. Mais il sera toujours esclave du péché. Ta délivrance aussi. Remarquez que tu as beaucoup prié. Mais la même situation de ta vie persiste encore. Il y a certaines choses dans ta vie impliquent que tu abandonnes les efforts personnels. Parce que Dieu ne t'a pas donné le mandat de te délivrer toi-même. Dieu a donné un groupe de personnes pour te délivrer. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. J'ai dit seulement une portion de l'écriture et j'arrête. On va expliquer ça demain. Que Dieu bénisse. Nous étions dans l'écriture de Marc 5. Jésus, lorsqu'il a terminé d'enseigner de l'autre côté, il se déplace le soir. Tout en étant dans la barque, lorsqu'il est arrivé, il rencontre un fou. J'ai dit seulement, on va expliquer. Même ceux qui nous suivent par le biais de nos directs sur Facebook, vous pouvez nous suivre demain par la grâce de Dieu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de ses plis que possédait d'un esprit impur.
C'est plus que ça. Abimi na kati ya cercueil azaki na milimo mabe. Donc ça dit la personne vivait dans le milieu du cimetière. Les mauvais esprits changent aussi l'orientation des milliers. Les mauvais esprits peuvent t'amener de vivre dans des milliers de boîtes. Dans des milliers où ils se ressourcent bien. Les démons peuvent t'amener aussi à vivre au milieu de fétichés. Les démons peuvent t'amener à vivre avec ceux qui sont des prostituées. Les démons peuvent t'amener à vivre avec ceux qui calomnient les autres. Les démons peuvent t'amener à fuir même les lieux du rassemblement des saints. Tout ça, c'est l'œuvre des démons. Mais lui, il a été conduit dans les sépulcres. Arrivé dans les sépulcres, personne n'était capable de les maîtriser. Si on met, on les lit avec des chaînes, ils brisent cela. C'est ainsi que vous remarquerez même certaines personnes qui sont possédées en plein service de délivrance, ils manifestent une certaine force. Car l'état normal, ils n'ont pas cette force-là. Ils sont une force supra-humaine qui n'est pas humaine, qui l'habite et qui commence à les pousser à agir. Et maintenant, lorsque Jésus est arrivé, les démons qu'il habitait, écoutez-moi bien, cet homme qui était possédé par une légion de démons n'avait pas le bon sens. Une personne qui est possédée n'a pas le bon sens. Certaines possessions se manifestent par l'accoutrement. La personne n'arrive pas à changer son habillement. Parce que le démon de l'impropriété de la modestie est en lui. Tellement qu'il est en lui, ce démon-là le pousse toujours à s'habiller de manière trop sexuelle. En exposant sa poitrine, en exposant les membres de son corps de fils. Quand le Saint-Esprit ne peut jamais le faire. Mais les démons peuvent orienter quelqu'un à vivre ainsi. Vous savez remarquer que ce sont les mauvais esprits. Parce que même si vous parlez à la personne, elle n'a pas la force d'abandonner cette mauvaise manière de s'habiller. S'habiller décemment, elle n'a pas la force. Ce sont des esprits impies qui l'habitent. Il faut que la personne cherche la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ici demain. Et ce que nous voulons vous faire voir, c'est de comprendre que lorsque l'écriture de Colossiens 10 à 12 dit, chapitre 1, 10 à 12, chapitre 1, verset 10 à 12, nous dit ceci. Et Dieu, dans son amour vrai, il a prévu de nous faire déplacer du ténèbre vers la lumière. C'est-à-dire quitter les ténèbres.
c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. À la vérité, la délivrance, c'est la force de Dieu qui détruit la force du diable pour te récupérer. Et lorsque le Seigneur te délivre, il commence maintenant l'œuvre de te délivrer en chemin. Parce qu'il y a le travail qui doit se faire après la sortie de l'Égypte. Mais les signes que tu n'es pas dans ce premier tableau, c'est la considération de la doctrine que tu crois en Dieu. Si ton cœur ne considère pas, arrêtez l'enfant, il dérange déjà ici à l'église. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à considérer Dieu, vous allez remarquer que tous les services de prière que tu feras seront mécaniques. À chaque fois que tu peux donner l'apparence que tu es déjà délivré, ta conscience va t'accuser que tu n'es pas encore délivré parce qu'il y aura des choses qui demeurent encore. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais pour que Dieu considère Israël pour être délivré, Israël devait pousser un grand cri. Laissez l'enfant. Vous êtes en train de les distraire encore. Israël devait pousser un grand cri. Lorsqu'il pousse les cris de sa souffrance, Dieu considère cet état de la souffrance. C'est-à-dire, au moment où tu ne ressens pas la souffrance de la vie d'être possédé, c'est alors en ce moment-là précis que tu n'auras pas la délivrance. L'un des éléments qui accompagne la délivrance, c'est ressentir la douleur d'être dominé par un esprit impur. C'est-à-dire quelqu'un qui ressent vraiment que sa vie n'est pas en paix. Et il commence maintenant à chercher que Dieu puisse le délivrer. Il poussera des cris. Vous allez remarquer cela même lorsqu'on donne une requête de prière. Lorsqu'on donne une requête de prière, il se donne à fond. Parce qu'il ne veut pas qu'un esprit impur domine sur lui. Pendant que le Seigneur a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Mais comment alors il y a encore un autre esprit qui domine sur moi? Ça c'est une preuve qu'un esprit mauvais travaille déjà. Que Dieu vous bénisse. Et aussi j'avertis aussi à ceux qui viennent avec les enfants. Nous enseignons le monde des esprits. Pendant que la parole est en train d'être sortie, il y a les esprits qui sortent aussi. Mais il y a d'autres qui peuvent entrer sur votre enfant. Faites très attention, nous sommes dans une chambre qui nécessite beaucoup de sérieux et sensibilité. Tu n'as rien fait, l'enfant n'a rien fait, mais en bougeant, il vous distrait. Les esprits peuvent entrer sur la foi. Je vous amène à réfléchir un peu. Nous sommes arrivés pour écouter.
écouter Dieu. Priez que le Seigneur nous délivre. Lorsque l'enfant bouge, il n'est pas à l'âge de la conscience, d'autres. Mais le diable peut utiliser ces mouvements pour désorienter, décapter les messages. Comme les frères sont sortis de où? Tout ce que Dieu pouvait dire pour lui, il ne les captera pas. Raisonnez ensemble. Veillons dans toutes ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remettons la parole et les modérateurs nous guident à la prière.